Bienvenue à toi pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2026. Et bien sûr, je suis encore de retour. Juste pour te rappeler que ce jour du 17 juin 2026 est encore pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence du Seigneur Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque jour est un jour de grâce. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, ni un juge, ce n'est pas un accusateur, ce n'est pas un piégeur qui va piéger les gens pour les accuser d'avoir désobéi, mais c'est le Sauveur, que Dieu le Père, qui n'est pas un condamnateur, a envoyé vers l'humanité pour nous révéler son existence et nous révéler en même temps les dimensions de la grâce de Dieu le Père. Car les textes de la Bible du Nouveau Testament nous disent que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, sans aucune distinction, que tu sois noir, rouge, blanc, jaune ou gris, quelle que soit ta couleur, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta position dans la société, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Qui veut dire pendant ce jour-là, tu vas être constamment ouverte par la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ. Et tous ceux qui s'approchent de toi, même ceux qui te font du mal, vont être aussi couverts par la grâce. Tu as reçu la grâce de Dieu le Père et tu vas faire grâce aux autres. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut te condamner. Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Même la mort n'aura pas de victoire sur ta personne. Parce que Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Hier, nous avons parlé de Jean-Baptiste. Jésus avait proclamé la grandeur de Jean-Baptiste en faisant cette magnifique comparaison en disant, il a dit dans Luc 7, verset 28, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Sur la terre, Jean-Baptiste était le plus grand, mais dans le royaume de Dieu, même le plus petit sera plus grand que lui. Et Jésus continue, et tous les peuples qu'il a entendus, qui ont entendu Jean-Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Tous ces gens qui ont entendu Jean-Baptiste, se sont fait baptiser par lui, en justifiant Dieu, en reconnaissant que Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. Mais, il dit, il est pharisien, il est docteur de la loi. En ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Jean est venu pour montrer le chemin, pour présenter Jésus aux humains. Jean aussi a parlé. Il était là dans le désert en disant, répondez-vous, changez de direction, car le royaume des cieux est proche. Au point qu'il a même eu le bonheur de baptiser Jésus. À la base, Jean-Baptiste avait refusé de baptiser Jésus, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus lui a dit, laisse faire pour le moment. Et il y a tout le publicain, c'est quoi? C'est un juif qui est rejeté par les religieux parce qu'il travaille au service de Rome. Les publicains, ce sont des juifs fonctionnaires de Rome qui étaient l'occupant du pays d'Israël. Ces gens étaient méprisés, rejetés. On les appelait des collabos, des traîtres, disant qu'ils ont trahi le pays parce qu'ils ont accepté de travailler pour Rome, pour gagner de l'argent, ou surtout en tant que percepteurs et autres. Mais ces gens-là, qui n'étaient pas acceptés
par les religieux, qui n'étaient pas acceptés par les docteurs de la loi, qui étaient rejetés de tous, qui étaient méprisés. Mais ils ont entendu l'appel des gens. Répentez-vous. Alors ils sont venus. Les peuples et aussi les publicains ont compris et ils se sont fait baptiser par Jean. Mais bien sûr, les religieux, les docteurs de la loi, ils n'avaient rien à faire d'un petit Jean-Baptiste. Un petit Jean-Baptiste qui est dans le désert avec ses vêtements de peu de bêtes, qui mangeait du miel sauvage dans le désert, et qui criait « Répentez-vous ». Les docteurs de la loi étaient assis là dans la chair de Moïse, ils étaient bien assis dans leur position de rabbin, de docteur de la loi, d'enseignants, serviteurs, fidèles serviteurs de l'Éternel. Ils n'avaient pas besoin de Jean-Baptiste, au contraire. Ça les dérangeait. Ils ne voulaient pas de Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, eh bien, ces gens-là, le fait d'avoir refusé le baptême de Jean-Baptiste, ils ont redéni le dessein de Dieu pour eux. Et Jésus va dire, à quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Jésus dit, à qui il va comparer ces gens-là? Au verset 32, Luc 7, verset 32, Jésus dit aussi, ces gens-là ressemblent aux enfants qui assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres en disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Jésus parle de ces gens qui sont là dans leur religion, qui veulent pratiquer leur religion tout simplement, mais qui méconnaissent la présence de Dieu, qui méconnaissent la parole de Dieu. Ils sont là, dans leur religion, dans les positions de pharisiens, docteurs de la loi, rabbins, sacrificateurs, mais ils ne comprennent, ils n'ont rien compris. Et Jésus dit qu'ils ont indigné le dessein de Dieu pour eux. Toi aussi, qui entends cette parole de l'évangile, cette parole de Jésus-Christ, si tu l'entends maintenant, c'est que Dieu, le Père de Jésus-Christ, a un plan de salut pour toi. C'est que Dieu, le Père de Jésus-Christ, veut que tu sois sauvé, que tu sois guéri dans ton âme, dans ton esprit et même dans ton corps. C'est que Dieu, le Père de Jésus-Christ, veut que tu sois vainqueur même sur la mort. Alors, il ne faut pas te comporter comme les pharisiens, les docteurs de la loi, afin de ne pas annuler, de ne pas détruire cette merveilleuse occasion que tu as de donner ta vie à Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si c'est ton cas, peut-être les gens autour de toi, ça, que tu es quelqu'un de très joyeux et très bien, mais au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a la douleur, qu'il y a le désespoir. Tu n'es dit à personne, mais tu souffres tout seul. Jésus, dans sa compassion pour toi, t'appelle. Viens. Et tu seras sauvé. Et il te dit maintenant, quelle que soit ta situation, ne repousse pas l'occasion de salut qui t'est offerte. Accepte de te jeter dans les bras de Jésus, de te jeter à ses pieds, de recevoir ses enseignements, recevoir sa grâce, et que ta vie soit transformée. Car si tu ne le fais pas maintenant, demain, ce sera peut-être trop tard. Je te souhaite de pouvoir entrer dans cette dimension de la grâce de Dieu. Que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, sans aucune forme de condamnation. Alors, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.